allez le voir. Il est incroyable. Le sommet des dieux, Prof Isekai. Tu as été le voir et tu as également Ouais, lu ouais, le ouais. manga. Tu vas nous en parler en long, en C'était large et en le travers. Sommet des Dieux. Ben, j'ai effectivement relu le manga pour pouvoir comparer avec le film du coup de Patrick Imbert, qui est le réalisateur du Grand Méchant Renard, si je dis pas de bêtises, que j'ai toujours pas vu et je honte à moi-même alors que j'adore le cinéma d'animation. Effectivement, Le Sommet des Dieux, adaptation du manga de Shiro Taniguchi et Bakuya Yamakura, qui est un très très grand auteur romancier japonais qu'on connaît pas vraiment chez nous, alors qu'on a quand même eu trois adaptations de ses romans en manga, donc Le Sommet des Deux, Garoden et Onmyoji, c'est lui aussi. Donc voilà. Et effectivement, Le Sommet des Dieux, troisième adaptation d'une œuvre de Taniguchi en français, hein, parce que du coup on l'a adapté trois fois et c'est la première fois en animation. Donc c'est assez, comment dire, c'est assez sympa de voir ça pour le coup. Surtout que quand c'est aussi réussi, c'est quand même, ça fait plaisir, quoi. Donc le Sommet des Dieux, adaptation du manga qui est absolument pas fidèle. On suit la grande ligne directrice du truc, c'est-à-dire qu'on a un journaliste, photographe, photoreporter pour une sorte de National Geo japonais qui s'appelle Fukamachi, qui est dans l'Himalaya du côté du côté népalais, si j'ai pas de bêtises, qui Oui, c'est redescend ça. avec une équipe qui a foiré son ascension de l'Everest. Il est un peu amer. Et en fait, au détour d'une boutique de souvenirs, t'as un mec qui l'accoste et qui lui dit Hey, j'ai un appareil photo à te vendre, je te le fais à 500 roupies, est-ce que ça t'intéresse? Puis le mec fait J'en ai rien à foutre, ton appareil merdique, là, qu'est-ce que tu me fais chier, casse-toi. Et finalement, le gars se barre et entre-temps, Fukamachi réfléchit, il se dit mais en fait, cet appareil, il me dit un truc. Et il repense au mec qui avait fait l'ascension de l'Everest dans les années 20, qui s'appelle George Mallory, qui avait embarqué un appareil photo avec lui, en fait. Et du coup, en fait, c'est cet appareil. Donc le gars sort de la boutique en courant, essaye de choper le mec, et en fait, il tombe sur le gars dans une ruelle qui se fait malmener par un autre japonais qui sort d'outre-tombe, qui s'appelle du coup Habu Joji, et qui est un alpiniste qui était quasiment disparu de la circulation, en tout cas au Japon, personne n'avait entendu parler de lui depuis 10 ans. Et là, il réapparaît au Népal, et le gars se demande, mais comment il est arrivé là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Et c'est quoi le rapport entre ce gars et cet appareil photo? Et du coup, il va rentrer au Japon, obsédé par cet homme et par son histoire, et par il faut que je retrouve cet appareil. Parce que du coup, Abu Josi est parti avec l'appareil, et il a jamais pu retrouver sa trace. Donc en fait, c'est un jeu de piste entre Fukamachi qui part sur l'histoire de Abu, qui remonte son passé et son histoire un peu dramatique autour de l'alpinisme, de la montagne et des personnes qu'il a côtoyées. Et du coup, sa fascination qui se transforme en obsession pour la montagne, pour Joji qui du coup part au Népal et Fukamachi qui finit par aller se décider à aller le rejoindre pour retrouver l'appareil photo et cet homme qui l'obsède en fait. Il n'arrive plus à se le sortir de la tête et c'est incroyable en fait. Alors effectivement, le manga est pas adapté correctement, c'est-à-dire que le manga est extrêmement plus riche. C'est-à-dire si on voulait faire une adaptation fidèle du Sommet des Dieux, il faudrait un film qui soit à peu près aussi long que la nouvelle version Director's Cut de la Justice League, hein, donc 4h30 peut-être, hein, au bas mot, parce qu'avec toutes les mini-intrigues, du coup, ils ont énormément écrémé, ils ont inversé des histoires, ils ont mélangé des intrigues pour que ça colle mieux, ils ont retiré des personnages, il y a beaucoup, c'est extrêmement dense, le Sommet des Dieux, tu as beaucoup de sous-intrigues autour de l'appareil, normalement, à part, il y a des femmes au milieu aussi, là c'est assez absent, il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup d'amour aussi. Ah, il Et y a de ça, l'amour. Ah oui, non, ils ont un voilà. peu Ah bah enlevé si, dans dans le Sommet des film, Dieux, il y hein. a l'amour, il y a beaucoup de romances quand même, hein, mais qui forcément sont brisées par l'appel des sommets. C'est des drames absolument terribles. Et c'est très beau, hein, le Sommet des Dieux, c'est vraiment incroyable. Et effectivement, tu peux pas faire tenir ça en un film ouais, peut-être 1h30, 1h40, je sais plus combien de temps dure l'adaptation. Presque deux Et heures, non, je crois. presque 2 heures?
Ah ouais, quand même, hein. On J'essaie les de me voit pas passer. souvenir quand... Non, on les voit pas passer, mais je me souviens que quand je suis entrée dans la salle et quand je suis ressortie, j'ai fait « Oh, bah dis donc, faut que je me dépêche pour aller à l'autre truc. » Mais peut-être que du coup, c'est moins, mais Peut-être moins, mais peut-être plus en fait, hein. Je sais plus, effectivement, je sais plus combien de temps il dure, mais on les voit pas passer. Le film est époustouflant, c'est renversant. Si t'es déjà allé en montagne, si t'as Non, c'est déjà fait de 1h30, hein, l'escalade, 1h30? Bon Ouais. bah voilà. Ah, Bah, du coup, 1h30. on le voit pas passer. Vraiment, Ça méritait c'est plus. hypnotique. Ça Il y a un méritait côté. plus. Ouais. Ça méritait plus, effectivement, ça méritait plus. Mais même si ça méritait plus, en vrai, c'est la meilleure adaptation possible au cinéma dans ce format qu'on pouvait faire du Sommet des Dieux. Parce que tu peux pas. Tu peux vraiment pas faire ça autrement. Sinon, tu dénatures le truc et tu casses des morceaux et les gens sortent frustrés de la salle, quoi. Sachant que, effectivement, l'histoire dans le film va moins loin que ce qu'il y a dans le manga qui continue un peu après la fin de l'histoire du Est-ce film. que finalement, si on va voir le film sans connaître le manga, c'est une bonne introduction? Bah ouais, en vrai. Je trouve que ouais, hein, pour le coup, si t'as pas, tu connais pas le Sommet des Dieux, tu vas voir le film, t'es là, ah bah ouais, c'est vachement cool. Et puis t'as quelqu'un qui vient te taper sur l'épaule. Et en fait, le Sommet des Dieux, c'est beaucoup plus que ça. Il y a tellement de trucs dans le Sommet des Dieux, t'as rien vu. T'as fait trop le dealer. Et là, tu envoies le gars acheter les mangas chez Kana et voilà, et c'est fini. T'as fait ton boulot de VRP, quoi. Non, mais c'est incroyable. Il y a vraiment le film. Alors, il est vraiment visuellement magnifique. Mais ce qui m'a bluffé, c'est vraiment le travail sur le son. Parce que si vous êtes déjà allé en montagne, alors où il y a de la neige, où il n'y a pas de neige, vous faites de l'escalade. Vraiment, il y a des sons, il y a des craquements, t'as des trucs qui grincent. Et Ouais, ça, tout le temps dans le design film, est incroyable. le sound design est incroyable. Et dans une salle de cinéma, vraiment, c'est fait pour, quoi. C'est vraiment génial, quoi. T'as des moments où t'as des scènes d'écho, de bruit de glace. T'as l'impression d'entendre des hurlements, mais en fait, c'est des plaques de glace qui se frottent entre elles. Enfin, c'est fou. Il y a un travail du son qui est vraiment époustouflant. Ce film, c'est peut-être sûrement un des meilleurs films d'animation de cette année, hein, Ah non, c'est en incroyable. francophone. Ouais. Ah, Peut-être dans les films français, je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu sur les 2 dernières années. Et pourtant, j'ai vu Petit Vampire que j'avais trouvé vraiment très cool. Et même Calamity, je pense que je préfère Le Sommet des Dieux. Franchement, il n'y a pas à tortiller, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé Tiens, aussi dans le chat. film comment on peut passer, comment ils ont illustré les phases de démence un peu. Parce qu'en fait, quand on est dans cette obsession, on peut sombrer dans une espèce de démence. Il y a des phases un peu sombres, voilà, un peu dark. Et j'ai trouvé ça fascinant de voir comment on nous faisait plonger dedans, par quelle méthode. Et c'était vraiment une immersion. Je trouve ça très réussi. Mais ouais, non, c'est super bien. Voilà. Puis alors du coup, je me suis renseigné un peu en relisant Le Sommet des Dieux. Et en fait, le bouquin a été écrit en 97. Le manga est sorti en 2000. Et entre les deux, en fait, on a retrouvé le corps de George Mallory dans l'Himalaya. Ouais, ça a fait la une des journaux en 98. Donc il y a eu plein d'articles autour de Mallory. Et l'appareil photo était introuvable, par contre. Du coup. Donc l'appareil photo reste un mystère. Hein, voilà. Mais par contre, on a fini par retrouver son corps, qui était dans une position différente de ce qui était décrit dans le manga et du coup dans le roman. Donc ça suit pas exactement la réalité, mais en même temps, c'était pas prévu qu'on retrouve son cadavre. Mais ça fait partie des histoires de l'alpinisme, sachant que si vous ne le savez pas, on laisse les corps sur place en alpinisme dans l'Himalaya, parce que ça permet de faire des repères pour les gens qui font l'ascension. Voilà. Ah oui, ils n'ont pas le droit d'être inhumés ou... Alors, il y en a certains quand c'est frais, on va dire, peut-être. Mais les anciens, effectivement... Il faut que les familles fassent les démarches, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, il y a ça aussi. Il y avait un super article qui était sorti il y a quelques années sur qu'est-ce qu'on fait des corps dans l'Himalaya, et qui explique justement que si les familles veulent récupérer les corps, ça coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut que les gens, il faut monter, les chercher. Et ça coûte une blinde, ouais. Ah oui, parce qu'en fait, les secouristes, enfin les gens qui récupéraient le cadavre, ils survivent peut-être pas un aller-retour jusqu'à l'endroit où il y a le corps, en fait. En plus, ouais.
Et alors, les choses qui sont incroyables avec du coup, que je me suis quand même bien renseigné sur l'histoire, hein. Par exemple, Joji Abu est un rival dans le film, qui est aussi dans le Oui. manga, qui s'appelle du coup Tsuneo Ase. Et en fait, il est inspiré d'un vrai alpiniste japonais qui s'appelle Tsuneo Hasegawa, qui est lui Ah aussi mort dans une oui. avalanche Oh là dans les années là. 90. C'est tragique. L'alpinisme, c'est une histoire de gens qui montent à la montagne parce qu'ils sont obsédés par elle et qui finissent par y laisser leur peau. Et qui du coup finissent par servir de repère pour que les autres rentrent en vie. C'est incroyable. Enfin, ça me fascine. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire comme univers. C'est aussi fascinant qu'obsédant, et je comprends tout à fait l'obsession du personnage pour la montagne. D'autant que j'ai un voisin qui a été guide de haute montagne et qui a fait le Népal, entre autres. Donc, Ah quand il en ouais. parle, voilà, il y a moyen d'apprendre des choses. Tu te sens forcément très concerné. Ouais, ouais, Merci ouais. beaucoup, prof. On vous le redit, c'est un film qui est vraiment, vraiment hyper beau. Il mérite vraiment que vous vous déplaciez dans une salle de cinéma pour aller le voir. Il sort demain. Vraiment, ouais. Il sort demain. Il Si sort jamais vous demain. avez la Mercredi 22. possibilité de la voir proche de chez vous, vraiment, n'hésitez pas. On va maintenant passer à un titre de chez Akata. Qui est... Ah oui, mince, attendez. On est à quelle vignette là? On est à la vignette 38.